Oh, Ingaria Sara, Bababus Tataraka de Sukaria Bababus. Alkimana Satara Sava Koraka. Oh, Chababos. Alors
commence à dire à ton Dieu qu'il est grand. Notre Dieu est grand au-dessus de tout. Nous sommes en train de lever un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu immense. Son amour n'a pas de fin. Son amour est immense, éternel. Nous célébrons ton nom, éternel Dieu. Au-dessus de tout. Au-dessus de la mort éternelle. Au-dessus de toute forteresse éternelle. Au-dessus de domination. Au-dessus de principautés. Tu es grand, éternel. Tu es grand élevé au-dessus de toutes choses. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom éternel. Nous te magnifions notre Dieu. Nous t'adorons notre Dieu. Nous te couronnons de gloire et de magnificence. Nous célébrons ton nom notre Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Ton nom est puissant. Tu es saint éternel et désarmé. Nous voulons s'approcher devant ta sainteté, Seigneur, pour proclamer encore éternel. Pour dire éternel Dieu, que tu puisses régner en ces lieux, régner en ce moment, régner en puissance, régner en gloire éternelle, régner en magnificence, oh notre Dieu. À qui est-ce que nous pouvons te comparer, Seigneur? Tu nous as fait du bien ce matin, tu nous as convoqués encore devant ton trône, tu nous as convoqués encore dans ta présence ce matin, éternel. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Seigneur. Nous soupirons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Écoute les cris de nos cœurs. Écoute nos louanges. Écoute notre adoration. Écoute les cris, Seigneur. Écoute nos cris au temps de paix.
Yahweh osali, Yahweh osali, osali ye makamwa kokamwa namoni na miso oyaki papa nanga, oyaki ye na lisunga pokwa namoni na miso ozuwa kembo Yahweh, zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo nakokokaniso na nani Yahweh na nakokokanisa yo, nakokokaniso na nani ata yo leki bolo na palata Yahweh, nakokokaniso na nani yo leki bolo na valeur, zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo, 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 zuwa kembo zuwa kembo nakokokaniso na nani oh nakokokanisa yo, nakokokaniso na nani yoleki wolo na valeur, zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo Yahweh nakokokaniso na nani nakokokaniso na nani Yahweh, nakokokaniso na nani nakokokaniso neloko nini papa na ngai, nakokokaniso na nani ata bana na ngai oleki nyonso Yahweh, nakokokaniso na nani ata baproje na ngai oleki nyonso, nakokokaniso na nani ata mayele na ngai oleki nyonso, nakokokaniso na nani ata bomengo na ngai oleki nyonso Yahweh, nakokokaniso na nani yoleki wolo na valeur, zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo, zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo zuwa kembo kembo C'est à toi la gloire. zuwa C'est à kembo toi la gloire. C'est à toi la gloire. zuwa kembo Prends la gloire en ce lieu. Prends la gloire ce matin. nakokokanisa yabara shendere bebebebebebe tokokanisa yo na nani papa. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, la chanson qu'on vient de chanter dit tout simplement qu'on ne peut pas comparer notre Dieu à n'importe qui. Notre Dieu est unique, Dieu que nous avons. Il est l'unique Dieu que nous adorons. Il est l'unique Dieu que nous servons. Est-ce que tu peux acclamer pour dire à Dieu que tu es l'unique Dieu de ma vie? Alléluia. Yes. Écoutez, j'aimerais te dire une chose. Dieu était en train de parler à Jérémie. Il dit à Jérémie que le peuple d'Israël m'ont abandonné. Ils sont allés chercher d'autres dieux. Et Dieu dit à Jérémie ceci: allez vous renseigner ailleurs. On ne change pas de Dieu. On ne remplace pas de Dieu.
Si tu as Dieu, tu ne peux pas le remplacer avec quoi que ce soit. Tu peux changer la voiture, tu peux changer les habits, tu peux changer le mari, mais on ne change pas Dieu. Amen. Nous avons un Dieu véritable, un Dieu merveilleux et un Dieu unique. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour son Dieu? Oh, fais le bien pour ton Dieu. Gloire à Dieu. Pousse les cris de joie pour ton Dieu. Alléluia. L'irremplaçable. Oh, L'irremplaçable. Jésus, Jésus, L'irremplaçable. Jésus, L'inchangeable. Jésus, L'inchangeable. Jésus, L'incomparable. Jésus, L'incontestable. Jésus. Oh yes. Alléluia. Oh, Il est bon de louer le Seigneur. Oui ou non? Alléluia. La Bible dit il est bon de louer le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut louer son Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un veut louer son Dieu? Amen. J'ai envie de te dire que ce n'est pas mauvais lorsque tu loues Dieu. La Bible dit il est bon. Quand c'est bon, c'est très bon vraiment. Amen. On va louer le Seigneur avec le groupe de louanges. Papa Freddy. Oh, yes. Il est bon de Dieu. Gloire à Jésus. Non. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu as besoin de travail. Alléluia. Ainsi l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. De t'inquiéter? Alléluia. De paniquer? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. ton Dieu est là. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu as besoin de mariage. Alléluia. Oh, même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. De t'inquiéter? Alléluia. De paniquer? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Avec amour dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Avec ses dents dans la stérilité. Alléluia. En lui donnant un fils Isaac. Et si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, Alléluia, tu vas revoir mon statut. Alléluia, tu vas revoir mon statut. Et les chants, Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. La Bible dit que dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire, 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 gloire. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent dans le palais de Dieu? Amen. Quelqu'un se sent réellement dans le palais de Dieu ce matin. Amen. Écoutez, David, depuis de chez lui, on lui disait, allons dans la maison du Seigneur. Il était déjà rempli de joie. Amen. Lorsqu'on va dans la maison du Seigneur, il n'y a qu'un seul sentiment qui monte, c'est la joie. La tristesse n'a plus de place. Les angoisses n'ont plus de place. Amen. Les inquiétudes n'ont plus de place. Amen. Il n'y a plus de stress dans la maison du Seigneur. Il n'y a que la joie qui règne. Amen. Il n'y a que la joie qui domine. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Oh, la troisième fois, j'aimerais que tu fasses ça avec vie. Et que dans son palais, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Abalinga balinga te zembe na biso. Abalinga balinga te zembe na biso. Ayo yo ya Yesu na biso. Ayo yo ya Yesu na biso. Est-ce que zembe na biso akufa? Est-ce que nzambe na yo alala? Est-ce que nzambe na biso azaki zengi? Akangolaka, abikisaka,
abotisaka tobeti maboko tala nzambe na nguya Gloire à Dieu, de là où tu es, je t'invite à fermer tes yeux parce que la prochaine étape, c'est aussi très crucial d'écouter la voix du Seigneur. Parler avec Dieu, c'est important. Louer, adorer, crier, c'est bien, mais c'est encore bien d'écouter l'Éternel parler. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu inclines ta tête. Dis à Dieu ce matin qu'il puisse te parler, que le Seigneur te parle, qu'il parle à ton cœur, que tu ne ressortes pas comme ça, que Dieu laisse une pensée dans ta vie, que le Seigneur te touche à travers de ta parole, de sa parole, que cela te touche ce matin, que tu ne retournes pas comme tu étais venu. L'Éternel a envoyé sa parole ce matin pour toi. Il a envoyé la parole ce matin pour toi. La parole de Dieu a une solution pour ton problème. La parole de Dieu a une guérison pour ta maladie. La parole de Dieu a une solution dans quelconque des problèmes que tu es en train de traverser. La parole de Dieu est puissante ce matin. Seigneur, parle-nous, Seigneur, à travers de ton serviteur que tu t'es choisi ce matin. Parle-nous, Seigneur Dieu, qu'il soit un canal éternel que tu as choisi, qu'il soit la bouche autorisée lorsqu'il va parler, Seigneur, ce matin. Lorsque la parole soit comme la pluie pour nous mouiller ce matin. Tu as dit ta parole, ça ne retourne pas sans causer des effets. Seigneur, ce matin, laisse que la parole qui va sortir puisse mouiller tout un chacun. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle à nos cœurs, éternel Dieu. Nous voulons ouvrir nos entendements éternels, qu'on puisse te comprendre autrement, que l'entendement spirituel s'ouvre. Gloire à toi, Seigneur. Zambe malamu malamu Zambe malamu Zambe malamu na tongo ya lelo malamu oh Natali bomoyi nangaye Natali libutanga Nalobi yosa malamu Nazalaki soka ya kokufa Mokonzi yosekwisa ngai Solo yonde malamu Zambe malamu Zambe a royaume des adorateurs Pendant que tu chantes, tu te rapproches de Dieu. Chante encore très doux. Esengo nanga yokumama na tsopa lelo Yeba makasi nanga yokumama makasi nanga kumama Yeba mobale libala yokumama nzambe nanga Oh yozali nzambe Yozali nzambe Yozali nzambe oh Samba royaume des adorateurs Yozali Zambe na Zambe na Kolomoni Zambe na Mayala Zambe na Kuyao Yozali Zambe na Nakumisa yote pona nini Yopesi na pema na bomoyo Yopesi na sante malamu Yozali Zambe Yozali Zambe na Yozali Zambe oh Yozali
Jésus. Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence au milieu de nous ce matin. Car il est écrit que là où il y a 2, 3 assemblés à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta fidélité et ton amour. Au-devant de toi, il n'y a pas du hasard. Seigneur, merci de nous avoir appelés jusqu'ici. Merci d'avoir, Seigneur, renouvelé ta bonté sur nos vies. Nous te disons merci. Nous recommandons ce moment ta grâce. Nous voulons que tu parles à notre cœur. Nous voulons qu'en ce moment, nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, que tu ouvres l'entendement de tout un chacun pour que chacun saisisse ta volonté. Parce que tu n'es pas un Dieu du hasard. Tout ce qui se passe ce matin, tu l'avais déjà prévu. Que la gloire revienne à toi. Bénis ce moment. Parle à ton peuple. Par le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, nous sommes encore assemblés ici pour écouter encore la parole de Dieu, adorer le Seigneur, louer notre roi parce qu'il est Dieu. Amen. C'est une joie, ça a toujours été un privilège. À chaque fois que je prends la parole pour partager avec vous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et j'aimerais te rassurer que ce matin, c'est un matin spécial. C'est un matin particulier parce que Dieu le savait déjà que tu devrais être là pour recevoir cette parole. C'est pourquoi cette parole, c'est pour toi. C'est pourquoi je t'invite à être déjà dans la joie. Parce qu'en sortant d'ici, le Seigneur va te donner la joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Le thème que je vous propose ce matin, va vers Jésus. Va vers Jésus. Amen. Bien-aimé, des fois, on ne sait pas là où on peut aller. Mais ce matin, je te conseille d'aller vers Jésus. Va vers Jésus. Vous savez, lorsque Jésus était mort, il a été enterré, mais pendant son vivant, il disait à ses disciples que après 3 jours, je ressusciterai des morts. Et après 3 jours, les femmes sont allées aux tombes pour aller chercher le Seigneur. Mais arrivant aux tombes, l'ange leur a dit, mais pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Beaucoup de personnes savent qu'on doit aller vers Jésus. Beaucoup de personnes savent que dans ma vie, j'ai besoin de Jésus. Mais peu de gens ne savent pas où trouver Jésus. Amen. Il y a aussi d'autres personnes qui, dans leur vie, ils ignorent complètement qu'ils ont besoin de Jésus. Même ceux qui savent qu'on a besoin de Jésus, mais l'endroit où trouver Jésus, ils se dirigent vers les morts. J'aimerais te dire ce matin que le Jésus que je t'annonce ce matin, il n'est pas au cimetière. Il n'est pas mort. Il est vivant. Si tu as besoin de lui ce matin, il va se révéler à toi. C'est pourquoi nous devons comprendre où est-ce que nous pouvons trouver Jésus. Déjà, il faut commencer à aller vers Jésus. Si tu n'entends pas un processus d'aller vers Jésus, ça veut dire que même si on t'a donné 10 ans, tu ne rencontreras jamais Jésus. Mais celui qui va déjà à la recherche, à la rencontre de Jésus, il le trouvera. Parce qu'il n'est pas un homme, il est Dieu. C'est pourquoi ce matin, le titre de ce message, va vers Jésus. Je préfère ce verbe va parce que tu n'as pas d'autre choix. Pour trouver la joie, la paix que tu as besoin,
ce n'est que Jésus qui peut te donner ça. En dehors de Jésus, tu ne peux pas trouver la joie ni la paix. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi je vous propose un texte que je vous invite de vous lever. Nous allons le lire ensemble dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous allons lire le verset 46 jusqu'au verset 53. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10. À partir du verset 46. Je vais lire au nom de Jésus. Je te laisse le temps de trouver. Comme ça, pendant que je lis, tu suis aussi avec moi. Je lis au nom de Jésus. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et il y avait une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant l'aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. C'est là où j'ai tiré le titre de ce matin, « Va vers Jésus. » Verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et il suivit Jésus dans les chemins. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole de Dieu? Non, je t'invite à acclamer très bien la parole de Dieu. Quand on acclame la parole de Dieu, on acclame Dieu. Gloire à Dieu. Reprends ta place. Ce matin, c'est un privilège d'écouter cette bonne nouvelle. Ce matin, le Seigneur a permis que tu sois là. Parce que cette parole, c'est une réponse à tes questions, à tes inquiétudes. Des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Des fois, tu n'as plus de décision. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu as des questions qui n'ont pas la solution. La solution ce matin est que va vers Jésus. Je répète, va vers Jésus. Ici, nous voyons l'histoire que nous connaissons tous de cet homme qu'on appelle l'aveugle. Mais cet homme, il n'était pas quelqu'un qui n'avait pas une famille. C'est quelqu'un qui avait une famille. La Bible nous dit qu'il s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Cet homme, il était aveugle. Mais dans la vie de cet homme, il avait cette impossibilité de voir. La Bible dit que cet homme, il a demandé à Jésus de retrouver la vue. C'est ça. Cela veut dire qu'il avait la vie. Il voyait avant. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il nous puisse perdre ses yeux. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être en bonne santé. Aujourd'hui, tu peux avoir le travail. Tu peux être stable. Mais un moment, une saison peut venir
où tu peux perdre ce que tu as. Je répète. Je dis qu'il y a des saisons qui peuvent arriver. Dans ces saisons-là, tu te retrouves que des choses que tu possédais, tu les as perdues. Mais je te rassure ce matin, même s'il y a quelque chose que tu avais perdu, c'est rassuré. Il y a moyen de retrouver ce que tu as perdu. Ce que tu perds peut t'amener à vivre une autre vie que tu n'avais pas. Est-ce que je parle à une personne? Je répète pour dire que si tu perds quelque chose, cela va influencer ta vie. Cet homme, la Bible dit, il disait à Jésus, est-ce que je peux retrouver mes yeux? Ça veut dire qu'il avait perdu ses yeux. En perdant ses yeux, cet homme était devenu un homme mendiant. Cela veut dire qu'il n'était pas mendiant, il est devenu mendiant. Comme tu es devenu mendiant, la mendicité peut aussi repartir. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je dis qu'à cause de ce que tu as perdu, ça t'a mené un style de vie de la mendicité. Mais quand tu retrouves ce que tu avais perdu, la vie de mendicité va quitter ta vie. Ici, on nous montre Bartimée. La Bible dit il était assis au bord des chemins, il mendiait. Quand on parle de mendier, c'est-à-dire il avait besoin qu'on lui donne quelque chose pour sa survie. Bien-aimé, j'ai envie de te signaler ceci. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses mendier. La mendicité n'était pas le mode de style de vie que Dieu avait prévu pour toi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que tu te retrouves dans ces conditions-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand je dis quelque chose, ça peut être les œuvres dites ténèbres. Ça peut être le péché. Tu as posé des actions et tu as perdu quelque chose. Ça, c'est une catégorie de personnes. Mais il y a d'autres personnes, ce n'est pas les démons. Ils n'ont pas péché. Mais Dieu lui-même est à leur base. Parce qu'à travers de ta vie, il faut que Dieu manifeste sa gloire. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui peut prendre quelqu'un là où il n'y avait plus l'espoir et leur redonner encore la vie. Cet homme, il a commencé à mendier. La mendicité, c'était, est-ce que tu peux me donner 5 francs, 10 francs? Il demandait à tous les passants. Il cherchait, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner? La personne qu'il croisait, il n'avait pas une autre demande. Est-ce que mon frère, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger? Ma soeur, les enfants n'ont pas mangé, est-ce que tu peux me donner les habits? Cet homme mendiait de tout et de rien parce que ses yeux l'empêchaient de travailler. Ses yeux étaient devenus un style de vie de l'imitation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Et ce jour-là, il était en train de mendier comme d'habitude. Ce jour-là, il était toujours au bord du chemin. Je pense qu'il avait déjà ciblé les aires et les endroits stratégiques où il peut croiser les gens. Quelqu'un peut dire amen. Des fois, les gens se mettent devant des supermarchés, devant des entreprises, pour mendier, demander quelque chose pour survivre. Mais ce matin, je te rassure que Dieu va pourvoir à ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas dépendre de la provision de Dieu. Ces jours-là, il faisait ces gestes de mendier. Et j'aime beaucoup ce qu'on dit ici au verset 47. Il entendit, Marc 10, 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier.
Bien-aimé, on ne peut pas crier à Jésus si on n'a pas entendu. Cet homme, pendant qu'il mendiait, pendant qu'il demandait de l'aide aux passants, il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne pouvait pas voir Jésus, mais il avait la capacité d'entendre ce qu'on disait de celui qui passait. Cet homme avait perdu ses yeux, mais il n'avait pas perdu ses oreilles. Avec Dieu, ce n'est pas les yeux, ça commence avec les oreilles. Avec Dieu, on ne voit pas, on entend d'abord. L'onction ne vient pas avant d'entendre. La prière ne vient pas avant d'entendre. La première chose, on doit d'abord entendre. Quelqu'un peut dire entendre. Tu veux marcher avec Dieu, il faut d'abord que tu puisses entendre Dieu. Ce jour-là, on était en train de parler pour dire que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Et cet homme Bartimée qui demandait de l'aide, il a entendu. Quelqu'un peut dire amen. Ce matin, si tu veux aller vers Jésus, il y a des verbes. J'en ai préparé 5 ce matin. Quelqu'un peut dire 5 verbes. Avec ces 5 verbes, ta vie va changer. On va parler de entendre. On va parler de crier. Il y a encore un autre verbe qu'on appelle appeler. Le 4e verbe, c'est le vouloir. Et le 5e verbe, c'est suivre. Ces 5 verbes te permettront de retrouver ce que tu avais perdu. La Bible dit, cet homme a entendu parler que Jésus passait. Bien aimé, il y a une différence entre écouter et entendre. Parce que celui qui entend, il comprend même s'il n'y a pas de son vocal. Même par les signes, tu peux entendre. Mais tu peux écouter sans rien entendre. Parce que celui qui entend, il comprend. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce qui est important, ce n'est pas d'entendre. Mais il faut maintenant accepter et appliquer ce que tu as entendu. Mais on doit commencer déjà par comprendre. Beaucoup de gens n'arrivent pas à aller vers Jésus parce qu'ils n'ont pas compris que dans leur vie, ils doivent aller vers Jésus. Mais pour cet homme, quand il a compris que c'est Jésus qui passait, il a arrêté de s'intéresser aux hommes. Quelqu'un peut dire amen. Il a arrêté de mendier. Écoute, maintenant son langage change. Il commence maintenant à crier. Mais je ne pense pas que quand il mendiait, il criait. Il parlait. Sali Sangai, aide-moi. Viens à mon secours avec une voix faible. Mais quand on comprend, on commence à pleurer. Il a commencé à pousser les cris. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'on comprend la volonté de Dieu, lorsqu'on comprend qu'on a besoin de Dieu dans notre vie, il est impossible de rester calme. Même pendant que les autres dorment, toi, tes nuits, tu commences à crier à Dieu. Même quand tu es avec les autres, vous discutez. Mais à l'intérieur de toi, ton esprit est en train de crier à Dieu. Ce jour-là, comme il a entendu que c'est Jésus qui passait, il a crié. Beaucoup de gens n'arrivent pas à crier. Pourquoi? Parce qu'on ne leur présente plus Jésus. Il n'a pas entendu autre chose. On lui a dit seulement c'est Jésus qui passait. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, l'église aujourd'hui, nous devons présenter Jésus. Quand on présente Jésus, c'est là où les gens vont comprendre que dans ma vie, j'ai besoin de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Quand on présentait Jésus, on disait, Jésus c'est un homme de miracles. Si tu le croises, même si tu étais aveugle, tu vas retrouver la vie.
Si tu étais paralytique, tu marcheras. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu n'as pas la paix, il te donnera la paix. C'est-à-dire, Bartimée, il connaissait ces choses. Quand il a compris, il a regardé sa vie. Il a dit exactement, ma vie, je dois aller vers Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Après avoir compris Dieu, après avoir examiné sa vie et compris que tu as besoin de Dieu, tu ne peux pas rester sans la soif de la présence de Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Ma prière ce matin est que tu comprennes, que tu puisses comprendre que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Les situations que tu traverses, les moments que traverse ta famille, les choses qui se passent pour tes projets, même ta santé, même tes finances, tous les domaines, tu as besoin d'aller vers Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes de paix dans le monde. Mais pourquoi il n'y a toujours pas la paix? C'est parce que le prince de paix est absent. Le monde ne retrouvera jamais la paix parce que tu as de l'argent. Le monde ne retrouvera jamais la paix parce que tu t'es marié. Tu as un mari, tu as une femme. Bien aimé, c'est faux. La paix peut venir dans une famille que quand Jésus est là. Tu peux avoir de l'argent. L'argent ne donne jamais la paix. La paix vient que de Jésus. Ceux qui sont en paix, ce n'est que des hommes et des femmes qui ont choisi Jésus. Dans leur vie, ils ont la paix. Et cet homme a commencé à crier. Il n'a pas appelé Jésus comme tout le monde. Il a appelé Jésus selon la promesse, selon ce que Dieu avait promis. Il dit que le Messie sera fils de David. Quand Bartimée, il disait, fils de David, aie pitié de moi, il savait exactement à qui il parlait. Mais beaucoup de gens crient à un Dieu qui ne savent même pas qui il est. Mais ils savaient que le fils de David, c'est le Messie. Celui qui devrait venir, celui que Dieu avait promis, c'est de celui-là qu'on a besoin. Bien aimé, quand nous venons ici, nous venons pour rencontrer le Messie. Et en criant, quelque chose de bizarre est arrivé. Ça, j'ai besoin de te le dire. Quelqu'un peut me dire amen. Au verset 48, regardez le texte. La Bible dit pendant qu'il criait. Oh mon Dieu. La Bible dit plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Waouh. 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 Bien-aimé, tu peux avoir la soif d'aller vers Jésus. Mais je te signale, tu auras des empêchements. Ce sont des gens qui étaient tout autour de lui, qui voyaient sa peine. Et vous savez, ces gens qui l'empêchaient là, c'est les gens qui l'aidaient. Est-ce qu'on est ensemble? C'est les gens qui venaient, prends 5 francs, prends 10 francs. Ça veut dire que ces gens compatissaient de sa souffrance. Ça veut dire que ces gens n'étaient pas contents quand il souffrait. C'est pourquoi on l'aidait. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un qui t'aide, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui t'aime. Il veut que tu sors de la situation. Quelqu'un peut dire amen. Mais la vérité n'est pas toujours ça. Les gens qui t'aident pendant tes souffrances, il faut d'abord mettre un point d'interrogation si cela est vrai. Regarde maintenant à ce moment, cet homme, il trouve que Jésus peut me sortir de la situation. Il commence à crier au Seigneur. Normalement, ces gens-là devraient l'encourager. Il dit que vas-y, tu vas retrouver la vie. Ils ont empêché le Messie d'aller vers Jésus. Ma prière ce matin est que toutes les personnes qui t'empêchent, toutes les personnes
qui ne veut pas que tu ailles vers Jésus pour retrouver ta liberté, sois loin de toi. Tu ne m'as pas compris, j'ai dit sois loin de toi. C'est-à-dire beaucoup de gens aiment quand tu souffres. Comme ça, ils t'amènent des miettes. Ils t'amènent à manger. Ils t'amènent à faire des courses. Mais peu de gens sont ceux qui te soutiennent pour que tu sors de la situation. Quelqu'un peut dire amen. La démarche de Bartimée, c'était une démarche exacte. C'était une démarche fondée parce que la personne souffrait et voulait retrouver sa liberté. Mais ce jour-là, il s'est retrouvé que les gens qui l'aidaient commençaient à l'empêcher. C'est ici, enfants de Dieu, je vous demande d'avoir du courage, d'avoir l'audacité, alléluia, de ne pas écouter. Bartimée, malgré les miettes qu'il leur donnait, Bartimée ne les a pas écoutés. Bien aimé, pour aller vers Jésus, il faut beaucoup de courage. Parce que les situations qui seront en face de toi seront tellement pesantes. Bartimée pouvait dire, mais si je ne les écoute pas et que j'y vais et que je ne retrouve pas mes yeux, mais c'est eux qui m'aident. Qui va encore m'aider? Ça, c'est un frein pour aller vers Jésus. Les gens qui vont être un blocage, ça peut être une situation. C'est là où tu trouves toute ta vie. Il te dit, ne va pas. Si tu vas, moi et toi, c'est fini. Amen. Souvent, je conseille les jeunes filles qui veulent aller en mariage. N'aille pas 3, 4, 5 copains. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais parce que tu dis, je ne sais pas qui peut m'honorer. Amen. Amen. C'est Jésus qui va t'honorer. C'est Jésus qui va t'honorer. Ça ne sert à rien d'avoir 4, 5 en faisant des fico-fico. Non, avec Jésus, il n'y a pas les fico-fico. Tu sors du 0 à la victoire. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 candidats. Après, tu dis, je regarde celui à qui ça va jouer. Ça ne jouera à personne. Alléluia. Mais celui qui veut, il doit d'abord abandonner. La Bible dit, cet homme ne les a pas écoutés. Et regarde ce qu'il a fait. J'aime des hommes courageux comme ça. Bien aimé, la foi demande beaucoup de courage. Quand tu es bloqué sur le chemin de la foi, il te faut encore beaucoup de courage pour faire encore plus que ce que tu avais fait avant. La Bible dit, malgré on l'interdisait de crier, il a commencé à crier encore beaucoup plus fort. Quelqu'un peut dire la persévérance. La persévérance, c'est au moment où ça ne marche pas. La persévérance, c'est au moment où tu as tellement prié, mais tu as 0 exaucement. Mais tu commences à doubler ta prière. Ah, mon Dieu. Bien-aimé, la persévérance, ce n'est pas pour n'importe qui. La persévérance, c'est pour les 0, mais qui n'ont pas encore triomphé. Ça veut dire la victoire, on les prend pendant qu'on est dans les problèmes. Un homme qui persévère avec Dieu, avec des échecs, finira par être couronné. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui sont affaiblis. Ils ne savent plus avancer parce que quelque chose les a bloqués. La Bible dit pour Bartimée, il a encore beaucoup crié, encore beaucoup plus fort. Écoute-moi ce matin. Quand on t'empêche d'aller vers Jésus, et il y a encore beaucoup la soif de Jésus. Quand tu vois qu'il y a une situation qui ne change pas, que cela ne soit pas un frein pour aller vers Jésus. Bien-aimé, je te rassure, une fois que tu seras vers Jésus, il va restaurer ta vie. La Bible dit, cet homme criait, c'est bien, mais il faut continuer à crier. Bartimée a continué à crier,
Et le troisième verbe, comme il a persévéré, il a réussi à arrêter Jésus. La Bible dit Jésus s'est arrêté. Bien aimé, les hommes qui persévèrent avec Dieu, ils finissent toujours par arrêter Dieu. Jésus ne s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué. Il s'est arrêté pour résoudre les problèmes de cet homme qui criait. Tala, écoute-moi. La seule chose que tu dois faire, dans ce que tu es en train de faire, bats-toi à réussir. Je répète, fais par tous les moyens que tu réussisses dans ce que tu fais. Les jours où tu vas réussir, même ceux qui t'empêchaient, ils vont changer de langage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, ils vont changer de langage. Si tu regardes, oh mon Dieu, le verset 49, Jésus l'appelle. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage. C'est le même qui lui disait, tais-toi. C'était le moment où il devrait dire à Bartimée, prends courage. Mais ils n'ont pas dit. Mais quand la prière de Bartimée a reçu, ils ont changé de langage. Quand ils ont vu que Jésus s'est arrêté, bien aimé, tu dois arrêter Dieu tout seul. N'attends pas l'encouragement des hommes pour que tu arrêtes Dieu. Continue à crier vers Dieu. Continue à désirer la présence de Dieu. Et une fois que Dieu t'arrête à cause de toi, ceux qui étaient contre toi, ils vont changer de langage. Ils commencent à dire, prends courage. Je n'ai plus besoin de ces mots-là, prends courage, parce que moi seul, je suis déjà arrivé à arrêter Dieu. Quand Dieu s'est déjà arrêté, tu n'as plus besoin d'encouragement d'un homme. Il lui dit, Bartimée, prends courage. Tu sais, c'est maintenant où j'ai besoin que tu m'encourages. C'est maintenant où j'ai besoin que tu puisses me dire, avance. Mais n'attends pas le jour où Dieu exauce ma prière, où tu commences à me dire, prends courage, il t'appelle. Bien aimé, Dieu va t'appeler. Ce qui est bizarre avec Dieu, par le même chemin que tu as été humilié, Dieu passera toujours par le même chemin pour que tu viennes vers lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus dit aux mêmes personnes qui le disaient, tais-toi. Il dit, allez appeler lui. Ils vont dire, Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien aimé, la persévérance finit toujours par payer. Beaucoup de gens s'arrêtent. Beaucoup de gens abandonnent. Bien aimé, nous on n'abandonne pas. Nous on a choisi d'aller avec Dieu jusqu'au bout. Que ça marche ou pas, que ça fait mal ou pas, prière exaucée ou pas, prophétie ou pas. D'ailleurs, Moïse, il dit, il y a un peuple dont Moïse n'a rien dit. Après, il n'a rien dit. Des personnes qui ont des prophéties, c'est bien. Mais il y a d'autres personnes, zéro prophétie. Alléluia. Je dis zéro prophétie. C'est le cas de plusieurs personnes. Ils vont dans des rencontres de prophétiques. On prophétise pour les autres, même s'ils sont au premier rang. Il dit, mais est-ce que moi, Dieu ne me connaît pas? Bien, mais ce n'est pas question qu'on prophétise sur toi. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a des projets pour ta vie. Et les gens sont allés, ils ont pris Bartimée. Ceux qui lui disaient, tais-toi, ils ont dit, viens, il t'appelle. Il t'appelle. Et arrivé là-bas, ce que j'aime, c'est ce qui arrive maintenant. La Bible dit, Bartimée, il a fait 3 choses. Ce sont ces 3 choses-là qui sont très importantes. Bartimée, il a fait 3 choses. Quand il a seulement entendu que il t'appelle, bien aimé, pour aller vers Jésus, tu dois faire ces 3 choses. 3. La première des choses, la Bible dit que Bartimée,
jette son manteau. Bien-aimé, on ne peut pas aller vers Jésus avec tout ce qu'on a. Il y a des choses qu'on doit jeter. La Bible dit il a d'abord jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Il a jeté ses habits. Il a jeté ce qui était sur lui. Il a dit, j'y vais vers mon Seigneur parce qu'il m'appelle. Aujourd'hui, tu n'es pas là par hasard. Il y a un Dieu qui t'appelle. Bien-aimé, tu ne peux pas aller vers Jésus si tu as encore des choses qui te retiennent. Pierre, il dit que nous qui t'avons abandonné nos travail, nos familles, nos enfants, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Bien-aimé, pour suivre Jésus, il faut qu'on jette quelque chose. Bartimée, il a jeté. Et quand il a jeté, la Bible dit, il s'est levé. Alléluia. Quand il s'est levé, dans l'autre version, on s'est dit, il a couru vite. 3 choses. Tu jettes, tu te lèves, tu cours vite. Il a couru vite devant Dieu. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Pour aller vers Jésus, c'est maintenant. Je ne dis même pas c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Beaucoup de gens ont mis Dieu à côté dans leur vie. Or, la vie de l'homme sans Dieu, tu es mort. Écoutez-moi, je t'explique. Je t'explique. Je vais te faire comprendre 3 dimensions. Je prends la terre, je prends l'eau et je prends ta vie. Suivez-moi très bien, mes frères. Tu vois un arbre. Dieu n'a pas créé un arbre. Vous voyez les arbres que vous voyez. Dieu ne les a pas créés. Dieu n'a pas créé les arbres, ni les fruits. La Bible dit que Dieu a créé la terre. Et il a dit à la terre que la terre puisse produire les arbres portant la semence et les fruits. Cela veut dire que comme c'est la terre qui a produit les arbres, quand tu prends un arbre, tu le détaches de la terre, cet arbre sèche. Comme les arbres sont sortis de la terre, les arbres sont condamnés de rester attachés à la terre. Parce que la vie de l'arbre ne dépend de l'arbre, mais dépend de la terre. Est-ce que quelqu'un entend? Ça, c'est la première dimension. C'est pourquoi il faut protéger la terre. Comment on appelle? Les agriculteurs, et ils prennent soin de la terre. Ils peuvent dépenser de l'argent pour acheter des fumiers pour protéger la terre. Parce qu'ils savent que quand on met la semence dans la terre, il y a maintenant la vie. C'est la terre qui a la vie de l'arbre. Quand tu vois le bon fruit là, ce n'est pas l'arbre, c'est la terre. C'est-à-dire, l'arbre sans la terre, il n'y a pas la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je prends la mer. Dieu n'a pas créé les poissons. Dieu, il a dit à la mer que la mer produise les poissons. C'est pourquoi un poisson, quand tu le tires de l'eau, il meurt. Il a été sorti de l'eau, il doit vivre dans l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre les poissons que tu aimes, qui est bon là, et la mer, ce qui est sur les poissons là vient de la mer. Si tu prends un poisson, tu le mets en dehors de l'eau, il va pourrir. Maintenant, je touche ta vie. Je touche notre vie. Nous n'avons pas été créés par la terre. Nous ne sommes pas sortis de l'eau. Nous sommes sortis de Dieu. Ah, c'est pourquoi ta vie sans Dieu, tu vas mourir. L'homme doit vivre avec Dieu parce que l'homme est venu de Dieu. La Bible dit, nous avons la ressemblance et l'image de Dieu. On ne peut pas vivre en mettant Dieu de côté. Bien-aimés, nous avons besoin de marcher avec Dieu. Bartimée, il a compris. Il jette son manteau, il s'élève, il court vite.
Pourquoi? Parce qu'il savait que si je suis avec lui, je retrouve ce que j'ai perdu. Et quand il est arrivé, j'ai déjà parlé de combien de verbes? 3. Entendre, crier et parler. Quelqu'un peut dire amen. Et le 4e verbe, c'est le vouloir. Vouloir veut dire quoi? Hein? Vouloir, c'est quoi? Vouloir, je ne sais pas. Comment on peut dire ça? Bon, je vais essayer. Hein? Oui. Moi, je dirais c'est le besoin. Hein? C'est ça, non? C'est que tu as besoin. C'est ça, non? Quand on conjugue le vouloir, c'est tes besoins. Tu exprimes tes besoins. Oui ou non? Hein? Vouloir. Tu veux, non? C'est la volonté, non? Oui ou non? C'est la volonté qu'il est question ici. Quand tu dis qu'est-ce que tu veux, ça dit je demande ta volonté. Hein? Ça dit le verbe vouloir, c'est un verbe qui exprime la volonté d'une personne. Mais écoutez ce qui arrive. Je suis au 4e verbe. Le verbe vouloir. Et le dernier, c'est suivre. Et on finit la prédication. Bien-aimé, quand Bartimée est arrivé devant Jésus, Jésus pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? En d'autres termes, il dit, dis-moi ta volonté. Des fois, on cherche la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais Dieu, il a aussi besoin de savoir ta propre volonté. Ça, c'est fort. Quand Bartimée était sur le chemin, il ne demandait pas aux gens. Il demandait de l'argent. Alléluia. Mais Jésus demande à Bartimée, quelle est ta volonté? Bartimée a compris que je ne suis pas au-devant des hommes. Je suis au-devant du Créateur. Ce qu'on demande aux hommes, on ne les demande pas à Dieu. Il y a des choses qu'on peut demander qu'à Dieu, parce que lui seul, il est capable de recréer, mais l'homme va te donner que ce qu'il a. Bartimée, il regarde Jésus. Il dit, toi là, tu es la parole faite chair. La Bible dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. C'est toi. Les autres, j'ai demandé de l'argent. J'ai demandé le pain. J'ai demandé les habits. Mais à toi, mon Seigneur, je ne te demande pas les choses de ce monde. Est-ce que je peux retrouver mes yeux? Bartimée a compris qu'avec Jésus, on ne demande pas des choses pour survivre, mais on demande à résoudre les problèmes qui m'ont ramené dans cette vie de mendicité. Que mon Dieu donne la solution à ta vie. Ce qui a changé ta vie, qui a fait de toi une femme mendiante, un homme mendiant, que ce matin, Dieu te restaure et te rend libre. Bartimée n'a pas demandé à Jésus comme on demandait aux hommes. Il regarde Jésus et dit, j'ai besoin de retrouver mes yeux que j'avais perdus. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Écoutez-moi mes frères. Beaucoup de gens passent par des moments difficiles, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui doit être restauré dans leur vie pour qu'ils retrouvent la stabilité. Mais pour Bartimée, il savait. Est-ce que Bartimée avait un travail? Est-ce que Bartimée avait un travail? Non, il n'avait pas un travail. Bartimée n'avait pas un travail. Est-ce que Bartimée avait de l'argent? Mais Bartimée, il trouve devant Jésus, au lieu de demander le travail, au lieu de demander l'argent, parce que c'est de ça. Calme-toi, Mathias. Calme-toi. C'est fini, c'est fini. C'est fini, Mathias. Amen. Bartimée
n'a pas demandé de l'argent. Bartimée n'a pas demandé le travail. Bartimée a dit, j'ai besoin de retrouver ma santé. Bien-aimé, la santé est au-delà du travail. La santé est au-delà de l'argent. On peut dépenser des millions d'argent pour avoir la santé. Bien-aimé, je te rassure, si tu vis jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu. On peut avoir un contrat de travail, mais quand on n'a pas la santé, on ne sait même pas aller travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, si nous sommes arrivés jusqu'ici, parce qu'il y a un Dieu qui nous a donné la santé. Bartimée dit à Jésus, j'ai besoin de retrouver mes yeux. Et je suis en train de dire ceci. Est-ce que tu as déjà compris les besoins de ta vie? Si aujourd'hui Jésus t'a posé la question, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il y a des gens qui prient, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils ne savent pas. Ça, tu vas rester longtemps. Ma prière ce matin, que Dieu te fasse comprendre que tu as besoin de Jésus. Je dis que tu as besoin de Jésus. Jésus, il est la lumière. Tu as besoin de vivre avec Jésus. Tu es en train de te poumonner. Tu es en train de perdre ton temps pour rien. Mais aussi longtemps que tu continues à mettre à côté Jésus, tu seras pour longtemps. Bartimée, il a dit à Jésus, ne me donne pas l'argent, ne me donne pas le travail, mais je vais retrouver mes yeux. Je suis en train de prier ce matin pour que tu aies une volonté. Il y a les gens qui n'ont pas de volonté. Les gens vivent les volontés des autres personnes. Même pour aller vers Jésus, c'est une décision personnelle. Tu te décides, tu dis que chaque dimanche, 2 heures pour écouter la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, ce n'est pas 2 jours, 2 heures par semaine. Tu dis, je vais à l'église, j'écoute la parole, après je fais les autres choses. Nous vivons dans ce pays où les gens, je parle du pays, ce n'est pas forcément la Suisse, c'est l'Europe, où les gens croient que nous ne sommes pas créés par Dieu. Où les gens pensent que nous sommes une évolution. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne croient pas en Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu, il existe. C'est pourquoi nous avons choisi d'appartenir à Dieu. Pendant que nous vivons sur cette terre, demain on va mourir. Mais pendant qu'on vit, on doit adorer notre Dieu. Bartimée, il a dit, j'ai besoin de retrouver la vie. Non, que je voie encore. Bien-aimé, Dieu attend de toi. Des fois, tu n'as pas de position. Des fois, tu n'as pas de volonté. Quand tu n'as pas une volonté, tu vas vivre la volonté d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que tu aies une volonté. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu cherches. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Un jour, j'étais à l'église. Moi, à l'église, il y a 2 choses. Je dirais même 3 que tu dois trouver à l'église. La première des choses, c'est d'abord la parole de Dieu. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. La deuxième chose, on vient à l'église pour prier. La troisième chose, on vient à l'église pour la communion fraternelle. Est-ce que vous m'entendez? Mais si ces 3 choses-là n'existent pas, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'appeler église. Mais ailleurs, il y a les gens, quand il y a la parole, quand il y a la prière, on prêche beaucoup, on prie beaucoup. Mais l'église, exactement, c'est pour ça. S'il n'y a pas ces choses-là, il faut qu'on cherche un autre nom, un retrouvail des Africains. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi avant d'aller dans une église, rassure-toi que tu vas trouver la parole, rassure-toi que tu vas trouver la prière. Bartimée, à cause de la parole qu'il a entendue, ça lui a poussé à crier.
Mais si toi tu n'entends pas la parole, comment tu pries? Je prie que mon Dieu t'oriente dans une bonne église où tu écoutes la parole. Bartimée dit à Jésus, j'ai besoin de retrouver mes yeux. Oh, je finis par cette dernière parole de Jésus. Bartimée dit que veux-tu que je fasse? Que je te fasse? Il dit Rabouni. Lui répondit l'aveugle. Lui répondit Bartimée que je recouvre la vue. Ce matin, je suis en train de te dire que tu recouvres ce que tu avais perdu. Que tu retrouves les chemins que tu avais perdus. Je suis en train de te dire que tu retrouves ce qui t'a mis dans une vie de mendicité, une vie de déstabilisation. Ta présence ici n'est pas un hasard. Dieu, il t'appelle. Il t'appelle encore ce matin. Ce n'est pas trop tard. Il a encore besoin de toi. Jésus, il regarde à Bartimée. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui connaît sa volonté. Une personne qui a une volonté, c'est cet homme-là qu'on appelle aussi, il a la foi. Jésus regarde Bartimée, il dit que toi tu as une volonté. Je pensais que tu allais me demander l'argent. Mais tu ne m'as pas demandé l'argent, tu m'as demandé de retrouver tes yeux. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la foi, c'est demander des choses qui vont te mettre capable de changer des situations qui sont dans ta vie. On ne demande pas la même chose à Dieu qu'aux hommes. Aux hommes, on demande de l'aide. C'est pourquoi toi aussi, quand on vient te demander quelque chose, ne pense pas que c'est le top. Ce que tu donnes, c'est juste, j'appelle ça une bouche-trou. Ça ne va pas changer la vie d'une personne, mais c'est une aide. Est-ce que vous comprenez? Mais le vrai changement, ça vient de Dieu. Et quand il a dit, va, ta vie t'a sauvé, et le 5e verbe, j'ai dit, c'est suivre Jésus. Le verset 53, aussitôt, il recouvra la vie et il suivit Jésus dans les chemins. Bien-aimés, nous avons tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Ça doit nous conduire à un seul verbe. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Quelqu'un peut dire suivre Jésus. Beaucoup de gens ne suivent pas Jésus aujourd'hui. Moi, je pensais que Bartimée devrait faire comme les autres. Beaucoup de gens, ils viennent vers Jésus parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont dans des difficultés, ils n'ont pas de travail, ils sont malades, il y a des choses. Mais les jours où Dieu va te guérir, les jours où Dieu va te donner le travail, les jours où Dieu va te donner le mari, est-ce que tu continueras à les suivre ou bien tu partiras? Mais regarde Bartimée, il commence à voir. Il n'est pas retourné pour aller défier les gens qui se moquaient de lui. Il s'est mis à suivre. Vous savez, suivre, c'est dire tu es derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on suit, on est derrière. Quand on suit, on n'est pas devant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire on commence à suivre. Celui qui commande ta vie, ce n'est plus toi. C'est Jésus. Bien-aimé, nous sommes appelés à être derrière. La vie de derrière, c'est une vie de gens qui ont compris qui est Dieu. Bartimée a compris que ce que j'ai retrouvé ici, je ne peux plus aller suivre quelqu'un derrière, je veux suivre Jésus. Bartimée est resté derrière Jésus. Ce matin, le Seigneur t'appelle, va vers le Seigneur. Va vers Jésus. Suis Jésus. Jésus, est-ce que Jésus il a touché les yeux de Bartimée? Il n'a pas touché. Il a seulement dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, en écoutant seulement la parole de Dieu, chaque dimanche, Dieu va changer quelque chose en toi. Ce matin, je suis en train de prier. Que Jésus soit devant ta vie. Je suis en train de prier que Jésus soit le guide de ta vie. Qu'à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, que tu restes derrière Jésus. Lui, il t'amènera vers le vert pâturage. Il te conduira dans le chemin de la justice. Il te fera triompher. Peu importe ce qui arrivera, avant que ça te touche,
Jésus va rencontrer en premier la situation. C'est pourquoi n'aie pas peur. Ce qui va t'arriver a déjà été rencontré Jésus. Parce que Jésus est devant toi. Toi, tu es derrière Jésus. Que la parole de ce matin, que la grâce de ce matin soit sur ta vie. Que ces 5 verbes te poussent à aller vers Jésus. C'est là où il y a ta solution. Ce que tu as perdu, Dieu te donne. Père, merci pour cette parole. Nous voulons être une famille des hommes et des femmes qui ont compris qu'on a besoin de toi. Quand un arbre est détaché de la terre, il sèche et il meurt. Quand un poisson est tiré en dehors des eaux, il meurt, Seigneur. Mais nous, quand on est détaché de toi, on n'a pas la vie. Seigneur, garde-nous attachés à toi. Nous voulons être ici une famille qui a compris ta volonté, une famille qui a compris que sans toi, on ne perd rien. Seigneur, accorde cette grâce. Que le royaume des adorateurs, nous soyons remplis de ta vie. Nous soyons remplis de ta soif par le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole par le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.